main de Dieu sur toi. La main de Dieu est sauvé, tu voyageras car la main de Dieu est sur moi. tu seras béni, tu seras prospère. La main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur moi. Car la puissance de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur moi. Les ennemis tomberont au devant de toi. La main de Dieu est sur moi. Les ennemis s'enseigneront devant toi. Car La main de Dieu est sur moi. et la puissance de Dieu se lèvera pour toi. Car La main de Dieu est sur moi. ils agiront, ils parleront même. La main de Dieu est sur moi. Ils te combattront, ils t'humilieront même. La main de Dieu est sur moi. Moi, ce soit la main de Dieu sur ta vie ce matin. Sur moi. Moi, ce soit la grâce de Dieu sur ta vie, mon frère. La main de Dieu est sur moi. Je voudrais que tu prophétises sur ta vie en disant: La main de Dieu est sur moi. je voudrais que tu annonces par l'Esprit de Dieu la gloire de Dieu sur toi. La main de Dieu est sur moi. Le règne de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur moi. Regarde, ne suis pas quelqu'un, pose cette main ta main. La main de Dieu est sur moi. Puissance de Dieu sur ta vie, mon frère. La main de Dieu est sur moi. Le Seigneur agira en ta faveur, il le fera. La main de Dieu est sur moi. J'entends que cet esprit humain, ces personnes qui sont fatiguées par la sorcellerie, pendant que tu la mets posée sur la tête, la puissance de Dieu va arriver dans ta vie. Le dernier pas, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Tu n'auras pas fourni d'effort. Tout ce qui te dépend, c'est de poser la main sur ta tête. Je vais compter jusqu'à 7. Et quelque chose va se passer. Je vais compter jusqu'à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Ouais, je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de délivrer une femme. Comme on a suivi une femme. Il y a une femme qui va recevoir la visitation du Saint-Esprit. C'est une femme et l'Esprit de Dieu est en train de la délivrer des œuvres de la sorcellerie. Je vois une prison qui est en train de s'ouvrir en face de cette femme. Cette femme a subi les œuvres de la sorcellerie. Je ne sais pas depuis combien d'années, mais la puissance de Dieu est en train d'ouvrir cette prison qui était mise en train de toi. La puissance de Dieu est en train de te délivrer, mais l'onction de Dieu est en train de briser cette prison qui était mise en train de toi. La présence de Dieu ouvrira les portes en face de toi, les portes de Dieu, quelle que soit la mer, quel que soit le corps, la puissance de Dieu va libérer ta vie. Le jour de ce toi est brisé, le jour de ce toi est paralysé. Nous allons aller à une autre dimension. L'Esprit va toucher un homme. C'est un homme. C'est un homme. Mais le Saint-Esprit l'a touché. Il me dit, c'est mon serviteur. Il est mon serviteur. Il est mon serviteur. Il est mon serviteur. C'est mon serviteur. La sorcellerie s'est levée contre lui. Mais c'est mon serviteur. Quelque chose va se faire. Regarde, cette année ne finira pas. Cette année ne va pas finir. Que Dieu va commencer à opérer des choses dans ta vie. Tu comprends, mon fils? Dieu va changer les choses. Il dit, tu es mon serviteur. Ma mère est sur toi. Et la sorcellerie a commencé une œuvre qui ne finira pas dans ta vie. Qui ne finira pas dans ta vie. Je te dis, c'est la vérité. Tu ne finiras pas dans ta vie. Cette œuvre ne finira pas. Elle n'aboutira pas. Car ma mère est sur toi. Jésus qui fera quelque chose avant la fin de cette année. On ne te reconnaîtra pas.
avant la fin de cette année. 2012 ne passera pas. Tu changeras de temps, tu changeras de dimension. Une onction t'accompagnera à partir d'aujourd'hui. Une onction t'accompagnera à partir de ce matin. Et tu verras la puissance de Dieu se faire. Maintenant, suivez-moi. Je vais aller dans la direction de certaines personnes. Les communiquer une onction déjà. Avant même que le temps n'arrive, la présence de Dieu sera sur eux. Suivez-moi bien. L'Esprit de Dieu est avec ces personnes que je vais toucher. Le Saint-Esprit est avec ces personnes que je touche par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est avec eux. Je vous dis quelque chose qui est réel. Regardez là. Je veux prier pour ces personnes. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, je suis avec ces personnes. Merci Saint-Esprit. Je vais leur communiquer quelque chose. Suivez avec moi. Je sens la présence de Dieu pour ces personnes. Je sens la présence du Seigneur pour ces personnes. Je sens l'onction de Dieu pour ces personnes. Voici la présence du Seigneur. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Regardez là. Amenez-la, je veux la voir ici en face de moi. Et Dieu dit qu'il ne va pas lâcher. Je ne sais pas quel est le contrat qui existe entre vous, mais il ne va pas lâcher. Je sens une présence de Dieu qui va envahir ta vie, qui va prendre possession de ta vie. Je ne sais pas quel est le contrat qui est en vous, mais il dit, je ne vais pas lâcher. Merci Saint-Esprit. Voici les servants de l'Éternel. Voici les servants de Dieu. Voici, suivez-les, les servants de l'Éternel. Ce sont les personnes qui ont suivi l'Esprit est avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Voici la présence de Dieu. Voici une servante de l'Éternel. Je veux quelqu'un ici. Voici une servante de Dieu. Mighty! Merci Seigneur. Voici la grâce de Dieu pour toi. Voici la présence de Dieu. Voici l'onction du Seigneur. Voici. Le Saint-Esprit est avec nous. Avec le Seigneur. Tenez-les debout s'il vous plaît. Avant même qu'on ne commence à presser. Je vous dis la vérité. L'Esprit il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il y a quelqu'un qui va sortir après de dans ses pieds. Dans ses pieds. C'est un seul qui va rester dans ses pieds pendant que je parle. La puissance de Dieu va tomber sur quelqu'un dans ses pieds. L'onction va arriver pendant que je parle. Dans ses pieds. Elle est encore dans la foule. Elle est encore cette personne. Elle est encore dans la foule. Elle est là. Le Saint-Esprit va commencer une œuvre de nos vies à partir d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous a touché. La grâce de Dieu, je libère sur vous. Je libère l'onction. La grâce du Seigneur sur vous dans le nom de Jésus-Christ. On se dépêche s'il vous plaît. Je veux prier rapidement pour cette personne avant même que je ne commence. Cette année sera une année de restauration pour toi. Le Seigneur va te restaurer. J'entends l'Esprit de Dieu. Il dit, lui, elle sera restaurée. Elle sera restaurée. L'humiliation s'arrêtera. Elle sera restaurée. Comment nous jouons les personnes qui rêvent rapidement. Je mets la grâce de Dieu sur toi. Quand le fil est touché, tu peux t'asseoir. Merci. Dieu effacera la frustration de ta vie. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Il y a un esprit de mort qui te guette. Il y a un esprit de mort qui te guette. Mais la main du Seigneur est fidèle. Il y a un esprit de mort qui te guette. Mais la puissance de Dieu va libérer. Écoute, je dis, la puissance de Dieu va venir te libérer. Il y a un esprit de mort qui t'environne. Il y a une ombre noire autour de toi. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire que je vais te libérer. Écoute, le Seigneur t'accorde sa grâce. Marche dans la volonté de Dieu. Cesse la face du Seigneur pendant qu'il est encore temps. Merci pour la délivrance que tu opères dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. La grâce de Dieu sur toi, ma fille. L'onction de Dieu est avec toi. Je lui mets une grâce. Une grâce dans ta direction. Tu vas faire l'œuvre de Dieu avec joie. Tu vas faire l'œuvre de Dieu. Merci, Seigneur. Tu vas faire l'œuvre de Dieu. Tu vas chanter pour la gloire du Seigneur. Tu vas composer. Elle était là, hein. Il y a une onction de sang sur elle. Je descends la gloire de Dieu sur toi. Je prie que toute ombre, toute œuvre de l'ennemi dans ta vie soit ôtée à partir de l'instant même. Le Seigneur te libère.
Dieu. Mais une chose est certaine. L'Esprit de Dieu dit qu'il ne te lâchera pas. Mais la laisse. Attrapez-la bien. Je ne sais pas quel est le contrat qui existe entre vous, mais il dit qu'il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Sois-en certain. Parce que je vois un ange. Pousse un peu. Laisse-la. Le Seigneur dit qu'il va te donner des visions, des révélations. Je ne sais pas quel est le contrat qui existe entre vous. Mais il y a une chose que tu as dit au Seigneur en ton fond intérieur. Et le Seigneur a tenu compte de cela. Il dit, je ne te lasserai pas. Je ne te lasserai pas. Je ne te lasserai pas. Pendant que je parle, je vois un ange du Seigneur qui est derrière toi. Il y a un ange de l'Éternel qui a arrêté derrière toi. Il dit, je ne te lasserai pas. Une alliance est entre toi et Dieu. Une alliance est entre toi et Dieu. Et Dieu honorera son alliance. L'Éternel va honorer sa présence dans ta vie. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont entrés dans ta famille. Mais le Seigneur dit, ceux qui sont entrés sortiront aussi. Parce que le Seigneur va vous rendre justice. Il dit, je vais rendre justice à ta famille. Je ne sais pas ce que ta famille a subi. Mais il y a un ange derrière toi. Le Seigneur t'a dit ce temps, on va l'aider. On va l'aider parce que je vois une lumière venant du ciel vers elle. Avec ce temps, elle partira loin. Elle partira loin. La stabilité sera pour elle. On ne veut pas que la famille soit stable, mais tu seras stable. Car je sens une onction pour toi. Je sens une présence de Dieu m'envahissant pour toi. Et je vais libérer cette grâce pour toi. Il a maillon de l'oboski, la macarabasé. L'oboski, la maillon de l'oboski. Je vais la lasser. Il va tu dois sortir du pays au fait. Si l'ennemi depuis là se lève dans ton bac, c'est parce qu'en réalité, on refuse qu'un nom soit connu. Mais ce nom sera connu. Amen. Regarde, je te parle de l'Esprit de Dieu qui est en train de planifier quelque chose. L'esprit de mort t'a réclamé pendant des années, à chaque fois que tu dois passer le bac. Cette année est une année fleurissante. Amen. Dieu sens ta vie et l'esprit de mort sera obligé. Frère, je vois un cercueil qui est en train de te foudroyer. Cette maladie qu'on envoie vers toi à chaque fois que tu dois passer le bac est en train de sortir de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis cette empreinte. De la frustration à la joie.
dit l'Éternel. Amen. De la frustration à la joie, dit l'Éternel. Je vais prier pour toi encore, me dit l'Esprit. Je vais prier avant la fin de ce programme, je vais encore programmer sur toi. Béni sois-tu. Merci Seigneur pour la restauration de sa vie. Il fallait devenir serviteur de Dieu et Dieu va travailler avec toi. Je te dis la vérité. Dieu est avec toi, il t'aime. Et avant la fin de cette année, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Merci Seigneur. Femme, je ne sais pas qui t'a invité, mais tu avais besoin d'une restauration énorme. Énorme. Le Saint-Esprit te remplira. Seigneur, merci pour ce que tu fais sur moi. Merci, tes ennemis ont échoué. Merci Seigneur. Il faille que tu fasses une offrande. Il y a une situation, je ne sais pas quoi, mais une situation qui est bloquée dans ta vie. Je ne sais pas quelle est cette situation, mais l'Esprit de Dieu me dit, fais une offrande. Fais une offrande, une offrande. J'entends offrande, une offrande. Mon onction est déjà avec toi, mais il faut une offrande pour attester encore, pour sceller. Suivez-la bien. Je libère la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, servant de l'Éternel. Merci pour les visions que tu donnes. L'Esprit de croîtra. Quelqu'un à qui Dieu a donné un ministère de délivrance. Tu auras affaire aux démons. Quand tu arriveras, la puissance se manifestera. Tu ordonneras et ils sortiront. Merci Seigneur. Dieu va beaucoup travailler avec lui, mais pour guérir les paralytiques. Il me dit les paralytiques vont marcher avec toi. Il y a une femme ici parmi nous à qui tu as donné le ministère de délivrance. Je vais compter jusqu'à 5, sa main sera en l'air comme ça. Parce que l'onction de Dieu va tomber dans sa main. Elle est une main de délivrance. 1. Elle est là. Que Dieu te donne, je serai loin tes mains. Lorsque tu seras en train d'intercéder et que tu leveras les mains vers le trône du Seigneur, Dieu agira. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que vous pouvez donner la gloire à Jésus? Je vais donner la gloire.
savez, personne parmi nous y échappera. L'Esprit de Dieu a pris contrôle de ce lieu. Personne n'y échappera. Je voudrais dire à quelqu'un que nous sommes sur le point de franchir une barrière. Nous sommes sur le point de sortir du Bénévolat. La circonstance, le thème, sur la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu a décidé de remplacer quelque chose dans tes cœurs. Je n'ai pas bien entendu. Avant que je ne commence par prêcher, je voudrais que l'on lise le passage, la raison pour laquelle nous sommes là, qui se trouve dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25. Mais je voudrais t'exhorter à pouvoir lire ce passage-là à la maison. Sinon, lis tout le chapitre, c'est-à-dire que le chapitre 2, le verset 1 jusqu'à la fin. Mais c'est le verset 25 qui va nous intéresser ce matin. Et à la suite, nous allons ensemble prêcher pour faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir une parole de la part du Seigneur? Je vais te donner des révélations qui vont s'accomplir certainement. Même si tu ne crois pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que ce que je vais te dire ce matin, si tu ne veux pas croire, mais ce que je vais te dire. Amen. Ce que je vais te dire, ce que je vais t'annoncer va arriver, même si tu ne crois pas. Parce que ce sont des prophéties qui ne dépendent plus de ta personne. Ça ne dépend même plus des circonstances qui t'entourent. Vous savez, Dieu nous a mis derrière une atmosphère qui détermine une bénédiction autour de nous. Il faut qu'on le sache. Quelqu'un dit mon atmosphère. Mon atmosphère déterminera mon miracle. Quelqu'un est avec moi? Donc ça fait que je vais te dire des choses qui vont se réaliser. Même si tu ne crois pas. Parce que tu es déjà au max. Tu es déjà sur le sommet de la restauration. Ce qu'on va te dire dans le sommet va certainement arriver. Je vais te dire des choses. Certainement, peut-être que tu comprendras. Peut-être que tu ne comprendras pas. Mais une chose est certaine. Le Seigneur ne laissera pas tomber ma parole ce matin. Amen. Personne ne comprend. Je n'ai pas l'habitude de parler ici. Mais ce dont je suis sûr ce matin, c'est que ce que j'annoncerai sur ta vie, que tu sois d'accord ou pas, que tu crois ou pas, ça accomplira. Bien-aimé, je voudrais que tu t'avances pour que j'ai une parole pour toi. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Arrange-toi pour que j'ai quelque chose à te transmettre. Arrange-toi pour qu'il y ait un transfert. Alléluia. Arrange-toi à être connecté à mon réseau ce matin. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais arrange-toi. Dis à quelqu'un, arrange-toi à être connecté au réseau du Père. Arrange-toi à être connecté au réseau du Père. Je n'entends rien. Tiens ton voisin, arrange-toi. Je ne sais pas à quel réseau tu es connecté. Connecte-toi au réseau du Père ce matin. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un me voit en cette année. Il me voit en ce mois-ci. Mais je ne suis plus en cette année. Je ne suis plus en ce mois-ci. Alléluia. Je peux voir des choses qui sont sur le point d'arriver dans 2 ans. Je peux voir aussi des choses qui se sont passées depuis 15 ans en arrière. Je vais te dire des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Je vais te dire des choses qui vont se réaliser dans ta vie. Je ne suis pas en train de te dire quelque chose pour te flatter. Mais je veux te préparer à certains événements. Car ce que je vais annoncer va créer un bouleversement autour de toi. Ça va créer des circonstances autour de toi. Ça va créer des choses. Ça va amener à l'existence ce qui n'existe pas au sein de ta vie et autour de toi. Je ne suis pas Dieu. Mais je suis la bouche de Dieu. Regardez mon blanc. Non, on ne m'adore pas. Je ne suis pas adorable. La seule personne qui peut m'adorer, c'est ma